Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je souhaite de nouveau aborder la situation au Sénégal et, cette fois, parler des crimes contre l'humanité actuellement perpétrés contre la population sénégalaise, en particulier contre les jeunes des Nioro. Je vous invite instamment à partager cette vidéo au maximum afin de sensibiliser un plus grand nombre de personnes sur la situation au Sénégal. Je vais vous présenter des images qui, sans aucun doute, vous seront choquantes, des images terrifiantes. Mais c'est la réalité, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des milices, avec la complicité de la police et de la gendarmerie, impliquées dans un crime contre l'humanité visant le peuple sénégalais. Regardez comment les gens sont assassinés au Sénégal, abattus par balles. Ils sont touchés par des balles, regardez ce qui se déroule. S'il vous plaît, prenez conscience de ce qui se passe. Voyez ce jeune homme. Ce jeune homme est finalement décédé après avoir reçu une balle dans l'abdomen. Je vais vous montrer d'autres images qui vont vous horrifier. Observez le crime contre l'humanité qui se déroule actuellement au Sénégal. Ainsi, je souhaite discuter de la crise au Sénégal. Je comprends que les médias français puissent minimiser la situation dans le pays. Mais il est essentiel d'utiliser les mots précis pour décrire la situation. Regardez, voyez par vous-même. Regardez ce qui se passe. Voyez ce que Macky Sall fait à la population sénégalaise. Regardez encore. Il est mort. C'est le 4e ou le 5e individu tué par le régime de Macky Sall ces derniers jours lors des manifestations. Les médias français ne mentionnent que 3 décès. Nous comptons plus de 7 morts. 7 vies humaines ont été arrachées à l'affection de leurs proches par le régime de Macky Sall. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de crise. Nous parlons de crimes contre l'humanité. Il est temps que les médias aient le courage de le dire dans leurs déclarations, le courage de nommer un chat, car c'est la réalité. Soutenir le peuple sénégalais, c'est ça. Être du côté du peuple sénégalais, ce n'est plus une question de crise politique. Ce n'est plus une question de tension politique. Nous parlons de crimes contre l'humanité orchestrés contre le peuple sénégalais, et le monde doit se prononcer sur cette question. Le monde doit s'indigner face à ces massacres perpétrés par Macky Sall. L'utilisation d'armes létales contre des manifestations pacifiques est insuffisamment dénoncée. On voit des analystes discuter de la situation politique du Sénégal, de report des élections présidentielles. Mais nous ne sommes plus à l'étape du report des élections présidentielles, nous assistons à des massacres, à des tueries perpétrées sur l'ensemble du territoire national. Que ce soit à Dakar, à Ziguinchor ou partout ailleurs. Les gens sont massacrés alors qu'ils manifestent pacifiquement contre le régime de Macky Sall. Voilà ce que la communauté internationale devrait condamner au lieu de parler de report d'élections présidentielles et de tensions au Sénégal. Nous sommes indignés. Voilà pourquoi la jeunesse sénégalaise s'oppose au régime de Macky Sall, parce que c'est ce à quoi nous avons été habitués à chaque fois que le peuple sénégalais manifeste contre le régime de Macky Sall. Nous finissons massacrés. Nous finissons tués. Nous finissons abattus à bout portant par des milices, mais aussi par la police et la gendarmerie, complices de crimes contre l'humanité du régime de Macky Sall. C'est pourquoi, lorsque nous parlons du peuple sénégalais, vous ne comprenez pas ce que ce peuple endure face au régime de Macky Sall. Vous ne savez pas à quel point les gens sont courageux de se rendre sur le terrain pour affronter des individus armés. Avec des pierres, vous voyez ce que cela signifie de voir tous ces jeunes mourir, abattus par le régime de Macky Sall, et ce que cela signifie pour les familles, pour les parents, pour les proches de voir leurs fils tomber chaque jour dans les rues de la capitale, dans les rues de Gao et dans les rues de tout le Sénégal. C'est ce qui indigne la population sénégalaise, et tant que les députés français ne reconnaîtront pas le véritable problème au Sénégal, ne parleront pas de l'utilisation d'armes létales, d'armes interdites d'utilisation, qui sont fabriquées par qui ? Par des entreprises françaises, soutenant quelle police, quelle gendarmerie, de quel pays? De quelle institution souhaitez-vous que nous parlions? Nous ne discutons pas du véritable problème du Sénégal. C'est le véritable problème du Sénégal. Tant que vous continuerez à couvrir les crimes contre l'humanité de Macky Sall, vous serez complice de ce régime contre le peuple sénégalais. Voilà ce que nous vivons. Regardez encore ces images insoutenables. Ces images sont atroces. Ces images sont abominables pour un pays comme le Sénégal. Regardez encore, regardez encore, regardez encore. Regardez,
voyez ce que la population endure en ce moment, regardez ce que le peuple sénégalais endure chaque jour. Voyez ces images, c'est la réalité. Regardez d'autres images où vous les voyez tirer à balles réelles contre la population sénégalaise. Nous allons vous montrer toutes ces images, vous serez choqués. Macky Sall emploie des personnes parce qu'il a peur du peuple. Sa peur de perdre le pouvoir le pousse à utiliser des armes contre la population pour se maintenir au pouvoir. Nous ne parlons plus de crise, nous parlons de crimes contre l'humanité. Je vous montre cette image, encore une fois. Regardez, regardez. Ils ne tirent pas des gaz lacrymogènes contre la population. Ils tirent à balles réelles contre la population. Quand elle manifeste contre le régime de Macky Sall, je vais vous montrer d'autres images. Vous finirez par être choqués d'apprendre ce qui se passe réellement au Sénégal. Et je ne vois pas tout cela dénoncé par les médias qui prétendent pourtant soutenir le peuple. Je vous montre le garde. Écoutez, écoutez les gaz lacrymogènes qui sont lancés dans les manifestations. Les grenades assourdissantes. Ce sont des grenades. Ce sont des armes françaises. Les véhicules blindés. Ce sont des véhicules blindés fournis par la France. D'ailleurs, les grenades assourdissantes sont aujourd'hui interdites en France. Elles ont été interdites en 2020. C'était le dernier pays en Europe à le faire. C'est une entreprise française appelée Alcetex qui fabrique les grenades assourdissantes. Elles sont considérées comme des armes de guerre. Ce ne sont pas des jouets. Elles contiennent 25 grammes de TNT, donc elles explosent. Effectivement, cela peut mutiler. Elles ont été interdites en France à la suite de la répression des manifestations des Gilets jaunes, où il y a eu de nombreux blessés. Mais elles continuent d'être fournies par une entreprise bien française au Sénégal, qui les utilise pour réprimer les manifestants. Pareil pour les véhicules blindés. C'est une entreprise appelée Arcus, une entreprise française, qui fournit les véhicules blindés à la gendarmerie sénégalaise. Voyez ce qui se passe au Sénégal. Voici ce que le peuple sénégalais dénonce, l'hypocrisie de cette France qui prétend être amie du peuple sénégalais, de cette France qui prétend entretenir une relation amicale avec le peuple sénégalais. C'est cette France qui fournit les armes qui tuent la population sénégalaise, c'est cette France qui fournit toute la logistique pour créer cette situation de chaos, de crimes contre l'humanité, contre nos populations. Et quand nous parlons de tout cela, on nous dit que le peuple sénégalais est devenu anti-français, que le peuple sénégalais s'en prend aux biens français, que le peuple sénégalais attaque les entreprises françaises, mais on ne dénonce pas suffisamment pourquoi le peuple sénégalais s'attaque aux biens français, aux entreprises françaises, parce que le peuple sénégalais a compris la complicité de la France dans ce crime contre l'humanité organisé contre nous, en toute impunité et en toute connaissance de cause, parce que le président Macron voit les images. Les Français voient les images, ceux qui sont sur le terrain voient ce qui se passe et pourtant, la France n'a jamais cessé de fournir ses armes au gouvernement de Macky Sall. Jamais la France n'a cessé de soutenir le gouvernement de Macky Sall dans ses crimes contre l'humanité. Alors, à un moment donné, il faut que cela cesse. À un moment donné, il faut avoir le courage de dénoncer ce qui doit être dénoncé et d'arrêter cette hypocrisie. Donc, lorsque nous nous tournerons vers d'autres partenaires, ils prétendront que oui, c'est parce que nous sommes devenus hostiles à la France, mais pourquoi sommes-nous hostiles à la France? Parce que nous voyons le vrai visage de la France, ce vrai visage qui n'est pas décrit dans vos médias, qui n'est pas suffisamment expliqué à vos populations. C'est en toute connaissance de cause que les populations africaines se tournent vers d'autres partenaires. Ne venez pas pleurer. Ne venez pas vous lamenter de ces nouveaux partenariats. Sachez assumer vos responsabilités. Lorsque vous participez à des crimes contre l'humanité, contre des populations qui manifestent pour leur liberté. Vous ne pouvez pas dénoncer cela sans dénoncer votre participation à ces crimes, contre l'humanité, contre nous, contre notre peuple, contre nos vaillants et dignes combattants, fils de la nation, qui sont prêts à se sacrifier pour la liberté du peuple sénégalais. C'est cela la réalité qu'il faut dénoncer. Je vous montre d'autres images tout aussi insoutenables, où vous pouvez voir leurs milices continuer à ouvrir le feu sur des manifestants. Regardez ce qui se passe et tout cela, vous ne le dénoncez pas suffisamment. Regardez, regardez.
Il a reçu une balle. Macky Sall n'utilise plus de gaz lacrymogène. Il a cessé d'utiliser des gaz lacrymogènes contre la population. Il utilise maintenant des balles réelles contre la population qui manifeste. Regardez d'autres images. Je vais vous en montrer d'autres. Je vais vous en montrer d'autres parce que nous avons beaucoup d'images comme celle-ci. Regardez, nous allons vous montrer d'autres images. Donc, si vous vous dites ami et soutien du peuple sénégalais en détresse, montrez ces images au monde. Ayez le courage de dire la vérité au monde concernant cette situation que nous vivons. Je vais vous montrer d'autres images. Continuez à partager parce que l'hypocrisie fait que la situation du Sénégal n'est pas suffisamment dénoncée. Elle est dénoncée en surface, mais en profondeur, la situation n'est pas dénoncée. Hier, cela s'est produit. Hier. Nous allons vous les montrer toutes parce que si nous ne parlons pas de cette situation, nous devenons complices de ce qui se passe et beaucoup de personnes sont complices. Beaucoup d'organisations internationales sont complices parce qu'elles ont accès à ces rapports. Ces vidéos sont disponibles en ligne. Ce jeune homme a été tué. C'est celui qui a reçu une balle dans l'abdomen. C'est lui qui a été tué avant-hier. Il manifestait contre le régime de Macky Sall. Il a été touché par une balle et il est mort hier, tué par le régime de Macky Sall. Voici son visage, voici celui qui a été tué. Hier. Je vous montre l'audace de Macky Sall qui ouvre le feu sur la population. Et je suis surpris que des journalistes de France 24 présents au Sénégal n'aient pas reçu ces vidéos parce que ces vidéos sont disponibles en ligne. Toutes ces vidéos sont disponibles en ligne. Comment est-il possible que les journalistes de France 24, de RFI, n'aient pas reçu ces vidéos alors qu'elles circulent en boucle sur WhatsApp et partout ailleurs? Regardez, il ouvre le feu sur les manifestants. Regardez-les. Il tire sur les manifestants. Regardez, ils ont des armes, ils tirent sur la population, vous le voyez. Ils tirent sur la population. Nous allons vous montrer d'autres images. Vous voyez les images. Ils tirent sur la population. Ils tirent à balles réelles sur la population. Nous allons vous montrer toutes les images. Comment se fait-il qu'il y ait des observateurs internationaux qui ne voient pas cette situation? Comment se fait-il qu'il y ait des observateurs internationaux actuellement au Sénégal qui ne voient pas cette situation? Vous voyez. Ils utilisent des armes de guerre contre la population. Vous voyez tout cela, ce n'est pas de la manipulation. C'est ce qui se passe actuellement. Regardez dans quel état sont les jeunes blessés, touchés par balle par Macky Sall. Regardez dans quel état ils sont. Ils sont à l'hôpital et les hôpitaux, complices de crimes contre l'humanité, refusent de les soigner parce qu'ils sont des manifestants, sur ordre de la police, de Macky Sall, de la police criminelle de Macky Sall. Même les médecins refusent de soigner nos malades parce que, prétendument, ce sont des manifestants qui n'ont pas droit au même traitement que n'importe quelle autre personne dans leur état. Ils refusent de les soigner. Ils refusent de les soigner. Ils reçoivent des balles. Lorsqu'ils se rendent à l'hôpital, les hôpitaux refusent de les soigner sur ordre des autorités sénégalaises. Si vous souhaitez comprendre la situation au Sénégal, continuez à partager, informer le monde sur la vérité de ce qui se passe actuellement. Arrêtons d'être hypocrites et arrêtons d'insulter ce peuple qui s'est toujours battu contre des balles. Qui s'est toujours battu en affrontant la mort dans la rue. Regardez encore ces images. Regardez. Voici les images, regardez les images. Regardez ce que la population subit. Regardez. Voici comment le peuple sénégalais résiste contre le régime de Macky Sall. Voici le prix que le peuple sénégalais paie dans sa résistance contre le régime de Macky Sall. Nous allons vous montrer toutes les images. Parce qu'il y a des gens qui prétendent encore ignorer ce qui se passe au Sénégal. Il y a des gens qui prétendent encore ignorer cette réalité. Nous allons vous montrer d'autres images. Ils vont vous dire oui, toute la situation est sous contrôle dans le pays. Mais à quel prix la situation est-elle sous contrôle? À quel prix? Regardez. Regardez encore.
Parce qu'il tue la population pour faire reculer la jeunesse, il tire à balles réelles sur les foules pour faire reculer les manifestants. C'est ainsi que Macky Sall parvient à dominer la situation dans notre pays, à imposer sa dictature contre le peuple. C'est ainsi qu'il y parvient. Les personnes handicapées sont maltraitées au Sénégal, battues, torturées, humiliées. Des familles entières sont gazées en ce moment même. Regardez ces jeunes qui se promènent dans la rue avec des armes. Regardez-les. Voici la milice de Macky Sall qui se promène dans les rues de Dakar avec des armes à feu. La lutte continue. Abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo avec votre famille et vos proches. À bientôt.